Kuroko no Basket, comme son nom l'indique, est un animé de basket. Ça raconte l'histoire de 6 joueurs japonais au potentiel et aux capacités infinies, qui ont fini par se séparer, et qui surtout se sont fait la promesse de s'affronter à nouveau, et tout ça avec de nouvelles équipes. Ce groupe était appelé la Génération des Miracles, enfin la Génération Miracle. Alors tu te doutes bien que cet animé est réellement inspiré de la NBA. Donc Kuroko no Basket s'est inspiré de vrais joueurs, de vrais mouvements et de vraies stratégies. Et du coup dans cette vidéo on va voir de quels joueurs ont été inspirés la Génération Miracle. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. L'Ixo! Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie. Alors aujourd'hui la vidéo parle de basketball avec Kuroko no Basket comme je te l'ai dit plus tôt. Mais avant de commencer je voudrais féliciter Kenzie qui a enfin réussi le quiz Amino. Vous avez été plus de 12 000 à participer à ce quiz et ça a été le premier du classement. Alors comme promis je laisse choisir une des cases à remplacer du décor. Et si malgré tout tu veux quand même faire le quiz, je te mets le lien dans la description. Mais je te préviens, il est super dur. Et une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, si t'as pas maté Kuroko, je pense que ça sera intéressant de regarder cet animé. Donc pour le regarder, je te conseille d'aller sur ADN. Soit tu mates les épisodes, soit tu mates les 3 films qui retracent toute l'histoire. Donc voilà, on peut commencer. D'abord, faut que je t'avoue un truc. Le basket, ça m'a toujours débecté. J'ai toujours détesté le basket, que ça soit pour en faire ou en regarder. Et ce n'est que quand j'ai commencé à regarder Kuroko no Basket, et je te jure que c'est pas des mythos, j'ai commencé à kiffer ce sport. J'ai commencé à m'y intéresser, tout d'abord en y jouant, et puis en regardant de temps en temps quelques matchs. Mais ça n'empêche pas que comme c'est assez récent, mon engouement pour le basket, j'ai une culture basket zéro. Alors aujourd'hui je vais être épaulé de Eddie David, chaîne de basket, je t'invite à regarder sa chaîne par la suite de la vidéo, qui va m'aider à traiter ce sujet. Bon voilà, comme je te l'ai dit, j'aimais pas le basket et pourtant en regardant Kuroko, j'ai commencé à aimer. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un détestant un sport peut l'aimer en regardant le manga ou l'anime? C'est simple, dans Kuroko tu vas voir énormément de mouvements, de joueurs super charismatiques et pour aller plus loin, tout ça est inspiré de la NBA. C'est des vrais mouvements, des vrais joueurs, enfin des vraies personnalités qui existent et Kuroko no Basket s'en inspire clairement. Et ça, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui on va surtout s'intéresser à la Génération Miracle et voir leurs inspirations. Et par la suite, qui sait, on pourra faire une autre vidéo qui reprendra peut-être des mouvements ou d'autres joueurs moins connus. Dis-moi dans les commentaires si t'es chaud, et dis-moi dans les commentaires qui tu penses qui a inspiré la Génération Miracle. Alors j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. L'Ixo! Seijuro Akashi, 16 ans, 1m73, 64 kg. Le meneur de jeu titulaire du lycée junior de Teiko, mais également le meneur de jeu titulaire du lycée de Rakuzan. Il est non seulement connu pour son arrogance, le fait d'être le boss de la Génération Miracle, mais aussi et surtout pour son Emperor Ai. On se souvient de la façon dont il a fait tomber Kagami Taiga lors de leur première confrontation. Seijuro Akashi. Si on devrait comparer un seul joueur avec Seijuro Akashi, ce serait très sûrement Allen Iverson, dit The Answer. Allen Iverson et Seijuro Akashi partagent beaucoup de similarités, que ce soit dans le jeu ou que ce soit dans le comportement. Dans le comportement, on retrouve cette arrogance, cette façon de parler en prenant les gens de haut, cette façon d'être, cette façon de mépriser les gens. Mais également dans le jeu où on retrouve cette facilité à faire tomber des personnes, où on retrouve également cette facilité à amener le jeu à un niveau où on se demande si c'est réel. Seijuro Akashi est tout simplement le Iverson de Kuroko no Basket. Donc j'ouvre le bal avec Midorima. Ouais, je t'avoue que j'ai pris les cas les plus faciles, mais c'est normal. Eddie va s'occuper des plus durs. Donc Midorima, c'est avant tout un super bon tireur. Un tireur à 3 points. En taille point japonais, il est assez grand, il fait 1m95 ou 1m95 pour les Françaises et presque 80 kg. Là par contre c'est une crevette. Donc voilà, Midorima c'est quelqu'un d'assez sérieux qui ne rate pas les entraînements et qui ne veut que progresser, malgré tout son talent et son potentiel. Ses shoots ont demandé énormément de travail et c'est grâce à ça qu'il a acquis cette précision et ce taux de réussite. Alors à côté, son homologue dans notre monde serait Stephen Curry, ce qui paraît assez évident. Alors en termes de taille, il est un peu plus petit que Midorima, il fait 1m90. Et en termes de poids, il est un peu plus lourd, il doit taper dans les 86 kg. Encore une fois, comme Midorima, sa spécialité c'est les shoots. Et dis-toi qu'il allait jusqu'à taper des shoots de plus de 10 mètres.
À cette distance, faut savoir que le moindre millimètre de décalage peut te faire rater le panneau. Alors en termes de personnalité, faut pas se mentir, les deux joueurs ont rien à voir. Midorima c'est un gars super sérieux, maniaque sur les bords, etc. Et Stephen Curry, bah c'est tout l'inverse. Mais par contre, en termes de capacité et en termes de lancer, ces deux-là se ressemblent. Déjà, comme Midorima, Stephen Curry a un lancer super rapide. Contrairement à d'autres joueurs, le ballon quitte sa main super rapidement. Et aussi comme pour Midorima, le point culminant de la courbe du shoot est super haut. Pour Curry par exemple, ça va à plus de 5 mètres. Et dans le cas de Midorima, son ballon va tellement haut lors de ses shoots qu'il met une éternité à descendre. Donc ça, c'est deux points communs que ces joueurs ont. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'au niveau de la personnalité, ils étaient totalement différents. Bah, il y a un point qui les réunit. C'est l'acharnement en termes d'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a autant de pansements au doigt. Il s'arrête pas le gars. Et bah pour Stephen Curry, c'est la même chose. Chaque année, il a fait que progresser. Ses stats ont fait que monter. Son taux de réussite a augmenté et son nombre de shoots à 3 points a augmenté. Tout ça pour dire que ses exploits, bah, c'est la résultante d'un travail acharné, de nombreuses heures d'entraînement. Tetsuya Kuroko, 16 ans, 1m68 pour 57 kg. Lorsqu'il est arrivé au lycée de Taiko, Tetsuya Kuroko était souvent considéré comme un sixième homme. D'ailleurs, on le décrit très souvent dans le manga comme l'ombre qui porte la lumière. Mais une fois qu'il est arrivé au lycée de Seirin et il a rencontré Kagami Taiga et tous ses compagnons, il a joué un rôle de titulaire, ce qui lui a permis de développer certaines techniques comme la Cyclone Pass ou bien évidemment le Misdirection Overflow. S'il y a bien un joueur dans l'histoire de la NBA qui me fait penser à Tetsuya Kuroko lorsque je le vois jouer, c'est tout simplement Steve Nash. Le joueur d'origine canadienne a joué en NBA de 1996 à 2014. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a marqué cette période de ses passes super flashy. Il a également été meilleur passeur de la ligue en 2005, 2006, 2007, 2010, 2011. Une chose est sûre, lorsque tu vois jouer Steve Nash, tu penses directement à Kuroko. Encore une fois, je m'occupe d'un cas facile, cette fois-ci avec Aomine. Alors pour résumer, Aomine, c'est un joueur au grand cœur qui, en dehors du terrain, c'est une crème. C'est quelqu'un de super sympa, etc. Mais lorsque ce gars entre sur le terrain, ça devient une bête. Une bête qu'on ne peut pas arrêter. Une bête qui vient pour tuer et pour gagner. Aomine mesure 1m92, 1m92 pour 85 kg. Encore une fois, je te rappelle que ce sont des japonais et que c'est vraiment un gabarit énorme pour un japonais. Donc voilà, pour te résumer, Aomine en une seule phrase, c'est un joueur qui, quand il entre sur le terrain, devient une toute autre personne. Il entre pour gagner. D'ailleurs, ça se reflète dans son style de jeu. Un style de jeu super agressif. Un style de jeu qui frôle la bête sauvage. Et pour tous les fans de basket, ça paraît être une évidence. Son homologue va être tout simplement Kobe Bryant. D'ailleurs, c'est une évidence et il est connu pour ça. Dès qu'il rentre sur le terrain, c'est plus le même homme. Il entre pour gagner, il entre pour tuer. Kobe fait 1m98 pour 96 kg. Donc malgré tout, il a un gabarit assez solide. Et pourtant, il arrive à jouer de manière super vive, super agressive. Alors dans le cas de Kobe et d'Aomine, il y a énormément de scènes qui ont été prises image par image. Tout ça pour dire que Aomine, c'est la copie conforme de Kobe. Je sais pas si t'as vu Kuroko, mais il y a par exemple le tir derrière le panier. C'est d'ailleurs le premier truc qui m'a marqué chez le personnage d'Aomine. Bah dis-toi que c'est inspiré de Kobe. Kobe l'a fait. Sinon, il y a aussi le tir en tombant d'Aomine, tiré dans des positions improbables. Encore une fois, ça vient de Kobe, et de nombreuses techniques ou autres mouvements ont été repris tels quels. Si Aomine c'est ton personnage préféré dans Kuroko no Basket et que tu t'es pas intéressé à la NBA, je t'invite à regarder tous les matchs de Kobe Bryant. Tu vas devenir fou. Kisei Ryota, 16 ans, 1m89 pour 77 kg. Lorsqu'il est arrivé au lycée junior de Taiko, Kisei a appris les bases du basket à une vitesse fulgurante, ce qui lui a ouvert les portes de la titularisation dans la Génération Miracle, mais également dans le lycée Keijo. Sa faculté principale est la copie des meilleures techniques de ses adversaires. Bien évidemment, sa technique principale est la copie parfaite. Pour moi, je compare énormément Kisei Ryota à LeBron James pour quelques raisons que je vais énumérer, deux principalement. La première, c'est tout simplement la façon d'apprendre, la faculté, la facilité avec laquelle LeBron James apprend le basket, c'est exagéré. Ce type est une encyclopédie sur pattes. C'est vraiment comme s'il copiait tout ce qui se passait en NBA. Il connaît beaucoup de stratégies, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième raison, c'est tout simplement pour le respect qu'il donne et le respect qu'on lui donne. Tout comme Kisei Ryota dans le manga, à chaque fois qu'il joue contre un adversaire à sa hauteur ou même plus fort, il se dépasse et il donne tout ce qu'il a. Et ça, c'est une forme de respect que LeBron également met en place.
Et pour enfin conclure cette vidéo, mon personnage préféré. Je sais que je m'embrouille. Bref, mon personnage préféré, c'est Murasaki Bara. Murasaki Bara, cette bête de violence et de puissance. Alors par où commencer? Ce bon vieux Murasaki Bara, c'est une bête. Ce gars fait 2m8 pour 100 kg. Presque 100 kg, je crois que c'est dans mon note. Au final, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste un surhomme gâté par la nature, gâté pour ce sport. Donc il excelle sur le plan défensif et aussi sur le plan offensif. Son corps fait office d'une barrière super solide pour la défense, et sa force et sa puissance font office d'une putain d'attaque. Son homologue, et encore une fois ça paraît assez évident, est Sheik O'Neal. O'Neal c'est 2m16 pour 149 kg. J'arrive pas à le croire, comment c'est possible d'être aussi lourd et aussi grand? Imagine tu te retrouves devant lui, et ben je vous jure, sans mitonner, devant lui je serais comme ça. Attends, comme ça ouais. C'est chaud quand même. Oh punaise, là je me prends une gifle de complexe. Bref, pour résumer O'Neal, il a exactement les mêmes propriétés que Murasaki Bara. Après tu vas me dire, il existe d'autres joueurs colossaux, d'autres joueurs qui sont capables de faire la même chose. Figure-toi qu'il y a des scènes, il y a des techniques qui sont reprises et qui sont clairement inspirées de O'Neal. Tout d'abord t'as la fois où Murasaki Bara a cassé le panneau de basket. C'est une scène qui a été reprise de O'Neal. Et pour te dire, c'est pas de la chance ou un défaut de fabrication, c'est tout simplement O'Neal qui a une force colossale. D'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois. Sinon, après, il y a une technique de Murasaki Bara qui me fait assez penser à celle de O'Neal. Chez Murasaki Bara, ça s'appelle le marteau de Thor. Et tu sais, avant de le faire, il a une sorte de rotation. Ça me fait penser à la Black Tornado de O'Neal. Après, sur le plan de la personnalité, tu sais, c'est tous les deux colosses énormes. Et mine de rien, en dehors des matchs, c'est des gars un peu enfantins. On le voit avec Murasaki Bara, le gars mange des chips, le gars est un peu gamin, et c'est la même chose pour O'Neal. C'est d'ailleurs pour ça que les gens adorent interviewer O'Neal, parce que ce gars c'est un gamin dans sa tête, il est super drôle et compagnie. Bref voilà, on a fait le tour de la génération miracle, dis-nous ce que t'en penses et dis-nous si t'es d'accord avec nous. Si pour toi il y a d'autres joueurs qui devraient remplacer tel membre de la génération miracle, balance dans les commentaires, avec des arguments bien sûr. Un grand merci à Eddie pour sa participation, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et en fin de vidéo. Donc en attendant la prochaine vidéo qui ne sera rien d'autre que l'ultra instinct dans la vraie vie, ouais je te spoil, je te tease mais bon voilà, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!